Bienvenue à Parlons Gouvernance de ce vendredi. Agapit Napoléon Mafoïkan, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent sur les différentes plateformes. Et merci, mesdames et messieurs, de nous préférer sur nos différentes plateformes digitales, notre site internet www.etelebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre compte YouTube ETélé Bénin en direct via notre application iOS et Android ETélé Bénin. Nous allons parler aujourd'hui, Agapit Napoléon Mafoïkan, des mesures incitatives au contrôle de naissance en Afrique. Sur la chaîne de télévision LCI, dimanche 5 mars 2023, le chef de l'État, Patrice Talon, a soutenu qu'il faut que les dirigeants africains puissent œuvrer obligatoirement au bien-être de leurs concitoyens aujourd'hui et demain, notamment à contrôler les naissances et à limiter le taux de progression. Mais une question, Agapit, un gouvernement est-il autorisé à réguler la naissance ou le taux de natalité? Bon, poser ainsi, c'est à se demander de quoi se mêle un gouvernement dans la vie du couple. Justement. Le gouvernement gère justement les gens. Un État, c'est un territoire, une population et des autorités, une autorité, un pouvoir. Alors le pouvoir fait la régulation des dynamiques internes, donc la régulation des communautés qui vivent au sein donc, de ce territoire qui constitue donc l'État. Donc il faut les trois choses. Lorsqu'il y a un pouvoir, c'est que le pouvoir exerce une autorité et beaucoup plus une autorité de régulation. On est libre de tout faire. Mais puisque en faisant tout, on peut heurter l'autre qui aussi est libre de tout faire, lorsque vous prenez deux véhicules et vous verrez l'un vient de la gauche, l'autre vient de la droite, et on ne régule pas que l'un passe avant l'autre, vous allez rester là, vous allez vous bloquer pendant toute la journée, personne ne dirait, et vous arrivez de regarder autour des carrefours lorsqu'il n'y a pas le feu et que les gens ne se donnent pas et cette éducation de contrôler les allées et de respecter le code. Et il ne vous échappe pas que certains de nos carrefours, lorsque les feux ne marchent pas et qu'il n'y a pas de policiers pour réguler la circulation, ce qui se passe, personne ne veut céder à personne. Et donc, il se crée que tout le monde se bloque là et on reste là pendant des heures et des heures. C'est exactement ce qui arrive lorsque l'État disparaît. Est-ce qu'un État est appelé à réguler la natalité au sein d'un foyer? Et oui, l'État est autorisé à le faire. La politique de population fait partie intégrante des politiques de développement, quel que soit l'axe qu'on choisit. Mais c'est une famille, c'est un couple. Avant, nos parents avaient la liberté de faire au moins 10, 15, 20 enfants. Aujourd'hui, pourquoi réguler? Parce que là, c'est là le problème, Agapit. Vous n'avez pas dit qu'une femme pourrait faire 20 enfants. Vous ne me direz pas qu'une femme peut faire 20 enfants. Une femme peut en faire? Non, les femmes arrivaient à faire autour de 8, 10. Il y en a qui faisaient 11, 12. Justement. C'est le maximum quand même, Voilà. quand même. Et là, elles se détruisent, elles passent toute leur vie à enfanter, à détruire leur corps, à détruire leur santé. Mais bon. Il n'y a pas de richesse que d'hommes, Agapit. C'est vrai. Mais après, la question de la population est une question de développement. Je l'ai dit, oui, il y a d'hommes de richesse, on le dit, l'homme est la source du développement, l'homme peut être source de sous-développement également, lorsque on n'a pas mieux géré. Cette question a toujours fait l'objet d'études depuis des années, depuis très longtemps, depuis des siècles, bien avant, ce n'est pas une question nouvelle, mais ce que dit le chef de l'État, est-ce qu'il est autorisé à le dire? Oui, il est autorisé. En tant que président de la République du Bénin, il est autorisé à le dire. En tant que chef d'État, il est autorisé à le dire parce qu'il est là pour le bien de la population. Et les politiques lancées aujourd'hui ont leur implication demain. Et donc, ce dont il parle, c'est parce qu'il a déjà pris c'est décrété. Et c'est d'ailleurs pas la première qui le dit. Alors, qu'est-ce qu'il faut de ce qu'il dit? C'est aussi simple. Le Bénin s'est doté d'une politique de population qui évoque la question donc de la croissance et réfléchie. Normalement, nous devons adopter, chaque couple doit adopter une politique de natalité réfléchie, maîtrisée. C'est lui qui sait. Ça, nous sommes en face à deux droits. Il y a le droit individuel, le droit de chacun à disposer de son corps, le droit d'un couple à choisir le nombre d'enfants qu'il veut. Donc, ça, c'est les droits individuels. Mais en face des droits individuels, il y a les droits collectifs. Les droits collectifs, c'est ce qui fonde le vivre ensemble. Chaque citoyen a besoin d'une éducation. On doit vivre dans un environnement sain, a besoin d'un toit, a besoin d'une école, de l'éducation est gratuite, pour ci, pour ça, la santé. Alors, lorsqu'on rentre dans les fonctions, l'État analyse la politique de la population. Aujourd'hui, nous sommes peut-être 12 millions d'habitants, on est en 2023.
Mais imaginez en 2002, on n'était que 6 millions et quelques. Justement. 2002, c'est une bonne chose. 2002, 6 millions et quelques, c'est une bonne chose. Très bien. Mais au même moment, 6 millions et quelques, combien de véhicules, avions, 6 millions et quelques peuvent rouler sur une voie, combien de pollution, entre 6 millions et 12 millions, vous voyez déjà le taux de pollution dans une journée, vous voyez le taux de déchets, vous voyez le nombre de déchets que nous produisons dans une journée, vous voyez le nombre de places de salles de classe dont on a besoin entre 6 millions et 12 millions, vous avez le nombre de places, le nombre de médecins dont on a besoin pour soigner 12 millions par rapport à 6 millions. C'est là que les politiques publiques interviennent pour analyser le phénomène et chercher des réponses. Oui, on est libre. Au même moment, mais il faut assurer la bonne existence. Il faut assurer le confort de vie. Il faut assurer un minimum vital. Ce qu'on appelle, l'autre appelait le minimum social commun, il faut l'assurer. Et pour l'assurer, l'État est en pôle position et l'État peut décider donc de prendre des mesures. On a pensé, cette théorie, comme je vous ai dit, c'est des politiques qui ne datent pas d'hier. On y a toujours réfléchi à travers plusieurs conférences, au niveau international, au niveau africain. Il est évident que face à cette question, il y a toujours la polémique sur le droit de chacun à disposer de son corps. Au même moment, on parle de droit de l'État à réguler. Pendant longtemps, les États ont travaillé à faire la promotion de la planification familiale, la contraception. Voilà. La planification familiale permettait aux couples de gérer le taux donc, de naissance au sein de la famille. Et donc, lorsque notre politique de population au niveau de la Dépolipol disait que nous devons avoir une politique de natalité maîtrisée, c'est comme si, oui, le couple décide de combien d'enfants ils doivent avoir. Justement. Bien. Ça, c'est le principe. C'est le droit individuel. Mais lorsque vous décidez d'avoir 4 enfants, d'avoir 5 enfants, imaginez les 5 dans 20 ans. Combien? Et donc, les 5 enfants, dans 20 ans, eux-mêmes commencent par créer leur famille. Si chacun devait faire 5 enfants, vous voyez déjà que lorsque vous serez grand-père, vous aurez déjà 25 petits enfants. Ça fait 25. Donc, sur une seule personne en 20 ans. Donc, imaginez alors les 12 millions d'aujourd'hui, si on doit, comment ça va être? Quels sont les espaces qu'on peut occuper au Bénin décemment pour que ce nombre-là puisse vivre décemment? Les salles de classe, est-ce que les salles de classe vont suivre? Aujourd'hui, on a de nombreux problèmes d'enseignants, on a de nombreux problèmes d'agents de santé, on a de nombreux problèmes d'aménagement du territoire. Donc, c'est là que vient le rôle de l'État. Et donc, c'est de là que les réflexions doivent se concentrer. Ce qu'a dit le chef de l'État est peut-être anodin. Il a dit parce que ce débat, c'est très peu qu'on l'écoute. C'est sorti un peu de manière choquante pour certains peut-être. Enfin, on n'a pas vu venir le chef d'État là, la question lui a été posée sur une autre manière de gérer la démographie. En fait, le journaliste français lui demandait si l'Afrique peut être un recours pour l'Europe. Parce qu'en Europe, justement, c'est le taux contraire qu'on voit. C'est-à-dire que là, la population est vieillissante. Et donc, est-ce que l'Afrique peut être pour l'Europe plutôt le recours? Elle a dit non, on ne peut pas transposer ces politiques. Et que d'ailleurs, chez nous, il faut réduire. Alors, le chef d'État ne veut pas que l'Afrique. Et ça, je pense que je suis totalement d'accord. Et je trouve quand même que c'est cohérence. Il faut que l'Afrique devienne un peu le berceau de l'Europe. Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez en France, il y a beaucoup d'Africains qui trouvent leur place là-bas, à travers la reproduction et autres, et qui permettent à la population française de muter. Mais la population européenne mute et devient une population beaucoup plus café au lait, comme on le dit, parce que c'est du mélange. C'est du mélange. C'est métissé. C'est métissé, voilà. Mais le chef d'État va plus loin en parlant. Et c'est là qu'on ne lui attendait pas. En tout cas, personnellement, moi, je ne l'aurais pas attendu là, parce que la question concernant l'Europe. Et il dit non, et il règle la question à l'interne. Donc il revient sur une question qu'il avait déjà soulevée avant lui-même. Donc avant, il avait déjà posé ce problème de maîtrise de la natalité. Et donc il repose le problème. Je dis que ça lui tient en cœur. Alors est-ce que le débat a été fait au niveau national? Je pense que c'est une question très sensible. Le président dit, même au besoin, il faut avoir des politiques coercitives. Ça veut dire qu'il est droit dans ses bottes, il a envie d'y aller. Moi je trouve que autant le problème se pose avec acuité, autant il faut quand même gérer la question. Il faut la gérer de manière assez vive, mais il faut quand même également ouvrir peut-être le débat pour que les gens comprennent la gravité de la situation. Tel que c'est dit, vous voyez, beaucoup estiment que c'est une question personnelle. Justement. Et que pourquoi les choses vont se mêler des problèmes personnels. Dans la forme, ils ont raison. Beaucoup parlent d'ingérence. Dans la forme, ils ont raison, mais dans le fond, il n'a pas raison. Ce n'est pas une question que votre enfant, même le fœtus ne vous appartient plus, ça devient un produit national. C'est un sujet national. C'est un sujet de vie. Donc c'est quelque chose qui relève désormais du bien public, du bien commun, du patrimoine. Carrément, un homme. Donc du coup,
L'État a le devoir de veiller, de gérer sa santé, son habitat, son éducation. Et tout ça, l'État ne peut pas avoir tous les moyens. Et donc, l'État doit chercher les politiques. Donc, il y a plusieurs politiques. Et c'est pour ça que, bon, c'est pour ça que je parle du débat. Il va falloir peut-être ouvrir le débat au cours d'une conférence nationale. Non, pas une conférence nationale, mais disons un forum national, une élection, une sorte d'assise nationale, ouvrir de grandes réflexions sur le sujet, utiliser la confession religieuse. Il y a la contraception. Mais il y a les mesures incitatives aussi également. Par exemple, aujourd'hui, lorsque le gouvernement appuie les filles, pour qu'elles aillent à l'école. Lorsque le gouvernement appuie les filles pour qu'elles aillent à l'enseignement supérieur, on a vu un documentaire sur les mathématiques, les femmes de sciences. Lorsque vous avez ça, vous n'avez plus les grossesses précoces. Et donc, la natalité est maîtrisée. Parce que beaucoup de femmes, maintenant, sont instruites. L'analphabétisme n'est plus la source d'une natalité très active et croissante. Mais beaucoup se comprennent maintenant que plus ils étudient, moins ils pensent à procréer, et ainsi de suite. Donc, c'est déjà ça. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la situation est aussi grave qu'il y a 50 ans. Alors, on ne produit plus comme autant. Mais au même moment, le taux quand même de natalité est fort. Et qu'il est question donc d'aller plus loin de manière cohérente en disant, nous devons maîtriser notre population. Si on ne fait rien, en 2050, voilà ce que nous serons en termes de population. Il va falloir peut-être qu'on commence par agir pour réduire peut-être de tel nombre la naissance. Et donc, au lieu d'attendre pour atteindre 15 millions de Béninois ou 18 millions de Béninois en 2050, je dis n'importe quoi, autant faire en sorte que nous restions autour de 14 millions en 2050. En le disant, ça veut dire que le plan de développement suit. On sait qu'en 2050, on doit travailler à avoir des salles de classe qui prennent sur les 14 millions, peut-être 8 millions d'enfants, ainsi de suite. Les hôpitaux, les logements, l'aménagement du territoire, tout ça doit le suivre. Donc, c'est pour vous dire que la population, sa gestion suit en même temps avec l'aménagement du territoire et les services sociaux de l'État. Et c'est pour ça que l'État a le devoir donc de regarder cette politique de près, même si on peut trouver que le chef d'État n'a pas préparé les esprits à la chose, mais il est évident qu'il a dit quelque chose d'important, qu'il faut peut-être commencer par ouvrir la réflexion, que, bon, nous on est déjà d'un certain âge, on peut dire que ce n'est plus notre affaire, oui c'est notre affaire, parce que le Bénin de demain, ça se construit dès aujourd'hui. Et donc, nous devons, ceux qui ont déjà fini, ceux qui ont déjà un certain âge et qui ne sont plus dans cette verve, dans cette dynamique, doivent peut-être contribuer ici à la réflexion et permettre peut-être qu'au lieu de faire comme la Chine, à un moment donné, avec des méthodes, avec des dynamiques qui ne sont pas toujours partagées par tout le monde, qu'on fasse quand même comme d'autres pays, comme le Maroc, par exemple, quand même, qui a su maîtriser sa situation, comme la Tunisie peut-être, en fait, comme certains pays de Maghreb, Maroc, Tunisie, et Algérie à un moment donné, comme vous prenez le Congo démocratique, la politique de maîtrise de naissance à travers donc la contraception a quand même du succès, alors que le Bénin fait partie de pays de mauvais élèves en la matière en Afrique. Le planning familial n'est pas du tout la chose la mieux gérée au Bénin, le taux de la contraception, tout ça là, les Béninois ne sont pas totalement parmi les meilleurs, donc ils sont parmi les enfants malades en la matière. Ça veut dire quoi? Que il y a une éducation à refaire, mais également il y a des décisions à prendre, notamment, comme le dit le chef de l'État. Il va falloir peut-être le faire, mais je pense qu'il faut se donner quelques temps, donc de réflexion, de débat, de dialogue, mais après il faut passer effectivement aux actes. En tout cas, le Béninois tient d'abord à deux choses, sa tradition, sa religion, Agapit Napoléon Maphorican, surtout quand on lit un peu la Bible dit procréez-vous. Multipliez-vous sur la terre. Beaucoup, quand même, sur les réseaux sociaux, parlent quand même de totalitarisme. Un État totalitaire où on veut quand même tout contrôler, tout maîtriser, que cette affaire, qu'on le veuille ou non aujourd'hui, n'est pas totalement une affaire du gouvernement. Il faut laisser les gens pour pouvoir maintenant, à leur soin, à leur guise, peut-être procréer ou non, Agapit Napoléon Maphorican. Oui, la Bible a dit multipliez-vous. Multipliez-vous sur la terre. Oui, le pape, la Bible a dit. Le Saint-Père n'est pas marié, les prêtres ne sont pas mariés, les religieuses, les sœurs ne sont pas mariées. Donc déjà, si déjà au niveau disons religieux, déjà, donc ceux qui proclament la parole de Dieu, eux-mêmes déjà peuvent s'abstenir, donc ça veut dire que l'abstinence n'est pas un péché. Donc déjà, moi, c'est déjà le principe d'abord. Ensuite, multipliez-vous ne pas dire multipliez-vous inconsidérément, multipliez-vous sans raison, multipliez-vous déraisonnablement, multipliez-vous et souffrez dans le monde. Non. Tout ça doit aller de pair avec les impératifs de développement. Du développement humain, du développement durable par ailleurs. Comme je le dis, les droits individuels vont de pair avec les droits collectifs. Si l'un prend le pas sur l'autre,
Moi, de toute façon, je le dis toujours que si un droit doit prendre le pas sur l'autre, pour moi, dans ma conception de la vie en commun, c'est le droit collectif. Pour moi, je suis très clair là-dessus. Je sais que beaucoup ne partagent pas toujours ça. Mais moi, les droits collectifs doivent prendre les pas sur les droits individuels s'il fallait faire un choix. Non, on ne fait pas toujours un choix. Mais à des moments donnés, on doit trancher. Et pour trancher, il faut toujours regarder l'intérêt du plus grand nombre que les intérêts individuels. Oui, totalitarisme, tout ce que les gens utilisent des gros mots, les gens disent qu'on est dans une dictature, les gens disent que nous sommes la pire dictature au monde. Et pourtant, ils sillonnent le pays, ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Moi, je pense, comme je l'ai dit, le chef d'État n'a peut-être pas préparé les esprits. Et donc, la communication présidentielle, à ce niveau-là, a peut-être péché. Bon, ça, on peut le dire comme ça. Mais après, lorsqu'on a dit ça, dans le fond, ce que dit le président de la République est raisonné. Il n'est pas le premier à lui dire. Les documents ne l'ont certainement pas dit clairement. Mais comme je vous l'ai dit, on a parlé déjà d'une politique de natalité maîtrisée dans notre politique nationale, donc de population. Mais malgré ça, c'est vrai qu'on ne s'est pas donné d'objectif. Je pense que le président a envie qu'on ait aux objectifs. Parce qu'il voit le danger d'une surpopulation non maîtrisée. Il voit le danger d'une surpopulation non maîtrisée. Et donc, pour éviter ça, il faut déjà faire comme d'autres pays. Il faut anticiper certaines situations. Aujourd'hui, on peut circuler, on peut y aller. Mais jusqu'à quand? Le Bénin c'est pas une superficie extensible, c'est une superficie figée. Et donc, il faut juste faire beaucoup attention pour qu'on ne devienne pas plus nombreux que l'espace à occuper. C'est d'abord ça. Moi, je suis partisan, personnellement, d'une formule mixte. Moi, je pense qu'à défaut, donc, de réduire systématiquement, je pense qu'on peut faire une politique d'organisation de la migration. On peut migrer vers des endroits du pays qui ne sont pas encore du tout occupés et qui ont besoin de développement aussi, qui ont besoin d'évoluer également. Je pense que tout le monde descend vers le sud, le plus étriqué, alors que vers le nord, il y a encore beaucoup d'espace à occuper. Évidemment, on ne va pas tuer les forêts, on ne peut pas tout détruire, la faune, la flore, on ne peut pas agir sur tout ça, mais on peut faire une politique raisonnée. Une partie accepte de s'installer pendant 20 ans dans tel endroit et puis avoir tel nombre d'enfants, c'est autorisé, ou alors vous restez ici et on régule également. Bon, moi, je dis n'importe quoi, c'est vrai, mais c'est pour dire que oui, l'État peut regarder sur le terrain, c'est peut-être le chef d'État l'a dit, il faut que le débat s'ouvre, mais il faudrait qu'après le débat, il faut effectivement prendre les décisions pour le bien des Béninois, pour un Bénin véritablement durable. C'est vrai qu'on est à la fin de cette émission, mais une question, est-ce que le pari sera-t-il gagné selon vous avec les propos du chef de l'État? Je vous l'ai déjà dit, le chef d'État n'est pas un magicien, il a dit ce qu'il voulait dire, ce qu'il voulait dire, moi je l'ai compris, comme je dis toujours. Mon devoir est d'expliquer un peu, est-ce que ça relève du domaine de l'État? Oui, ça relève du domaine de l'État. Mon devoir n'est pas de faire de la méditation spéculative. Donc du coup, je ne peux pas dire si ça va réussir ou pas. Mais pour moi, pour que ça réussisse, il faudrait déjà qu'il y ait un débat. Pas les débats creux, vaseux et sans suite. Non, que l'État ouvre, que le chef d'État, avant de finir son mandat peut-être, ouvre le débat, se donne un temps, écoute et fait la synthèse et prend des décisions comme il a envisagé. Je pense que c'est pour le bien du Bénin, c'est pour le bien des Béninois. C'est pour un Bénin véritablement durable. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican. Nous parlons, mesdames et messieurs, des mesures incitatives au contrôle des naissances en Afrique. Est-ce que c'est une affaire du gouvernement? Une interrogation que nous sommes posées ici. En tout cas, les différentes analyses, vous l'aviez suivi avec nous. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Vous pouvez nous retrouver sur nos différentes plateformes digitales, notre site internet www.etelebenin.com, notre compte Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre compte YouTube ETélé Bénin via notre application iOS et Android ETélé Bénin, ETélé avec vous, pour vous.